Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. Après cette décision difficile, j'ai compris que le but de mon âme était de communiquer au public anglophone, français et espagnol en éveil que l'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Mais qu'arrive-t-il après cette impasse? La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Nos filles sont enfin ici. Les poules sont la clé pour compléter le cercle de la vie. La vie en dehors du système n'a certainement pas été facile. Mais ce que je souligne, c'est le mot vie. En dehors du système dans lequel je vis, je ne suis pas en survie. La vie devient progressivement plus facile et la peur diminue à chaque jour qui passe, où je suis en action. Je travaille physiquement sur le terrain tous les jours et je ne prends que le dimanche de congé car c'est le jour où je fais mon travail vidéo. Et tous les quelques mois, nous faisons le traitement du Sacha Inchi ou la torréfication du café. Lee introduit la fleur de Sacha dans la machine. Ensuite, je trie les choses et retire manuellement la coque qui n'a pas été emportée. Nous avions l'habitude de torréfier le café dans l'ancien four. Maintenant, nous avons le tambour qui rend ce processus beaucoup plus facile. Je démarre et maintiens le feu, pendant que Lee fait tourner le tambour en continu. Voici le café torréfié chaud. Nous traitons en moyenne 12 kg. Cela nous dure 4 mois. Nous vivons dans cette ferme colombienne depuis mars 2018. Nous avons déménagé d'Équateur à Popayán, en Colombie, en mai 2017. La construction de la maison a commencé en août 2017 et nous avons emménagé en avril 2018 dans une maison habitable mais inachevée. Cette photographie prise en 2024 est celle du troisième champ de Sacha Inchi. Nous avons planté 3 champs de Sacha Inchi pour la première fois en novembre 2018. Auparavant, des pins poussaient dans cette zone. Le sol est une argile orange dense qui n'absorbe pas l'eau. Nous avons planté 1500 plus 1000 plantes de Sacha et après une petite production de certaines plantes, un ravageur a attaqué les racines et les 2500 plantes ont fini par mourir. Cependant, j'ai refusé d'abandonner. Je savais que pour une raison quelconque, je devais cultiver le Sacha. Nous avons replanté 1000 autres plantes en 2020, mais d'une haute variété, dont on m'a assuré qu'elle était plus résistante. Cette graine coûtait plus du double du prix. Cette variété a commencé à produire une petite quantité. Puis, la plupart d'entre elles ont commencé à mourir. Encore une fois. Seulement environ 100 sur 1000 ont survécu et m'ont fourni mes propres graines. Sur cette photo, nous voyons les quelques plantes qui poussent et produisent encore. Non seulement je n'ai plus à payer un prix ridiculement élevé pour les graines, mais mes propres graines contiennent une énergie infinie d'amour. J'ai parlé du choix conscient de la spirale de vie, de cristal
et de l'abandon de la spirale de mort de Fibonacci dans cette vidéo. Spirale de Fibonacci contre spirale de cristal. Le point zéro, fleur de vie organique ou fleur de la mort. Au départ, en 2019, nous faisons partie d'une coopérative Sacha. Il y avait une cotisation de 300 $ et une cotisation mensuelle de 20 $. Il voulait aussi que nous payions 300 $ de plus pour obtenir une certification biologique. Finalement, nous ne pouvions vendre que du Sacha à eux. Ils avaient le contrôle total de tout. Après 1 an et demi, nous avions enfin du Sacha à vendre. D'un camion chargé de 12 gros sacs de jute, de fleurs de Sacha, que nous avons dû conduire pendant 1 heure pour amener le Sacha là où ils le transformaient, nous avons reçu moins de 200 $. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous devions nous procurer notre propre machine. La machine que vous voyez sur cette photo ne fonctionne pas bien et pourtant, elle nous a coûté près de 3 000 $. De plus, dans ma totale ignorance, poussée par l'ego, j'ai décidé de sacrifier environ 10 000 plantes de café pour planter du Sacha dans le sol productif. C'était en septembre 2019. Voici une courte vidéo. Hola, here is Hector carrying one of the piles from down below of the coffee stumps onto here, where we pick it up, where Lee picks it up with the truck. This has just been a huge job, and it's nowhere near over. Voici Lee en train de charger les souches de café dans le camion. Ce n'est qu'après avoir acheté la machine de traitement du Sacha que le Sacha a commencé à mourir. Avec le canular COVID, nous avons perdu en 2020 les 1500 Sacha initialement plantés en 2018, ainsi que les 1000 plantés en 2019 dans le lot de café. Cependant, le divin n'a pas permis aux plantes de café de mourir et 98% d'entre eux ont repoussé. À droite de cette photo, on peut voir la vigne Sacha. Ces vignes poussent comme des folles et je dois les enrouler autour du fil ou d'autres parties de la plante Sacha avant que les vignes ne poussent dans le café. À gauche de cette photo se trouve la vigne Sacha et quelques cerises de café rouge sur un café de taille moyenne. Ce sont les super plantes productrices de café au bas de la colline. Nous avons commencé notre dernier projet, le poulailler, en août 2023. L'une de mes tâches de la ferme était de peindre les toits de la maison d'hôte, du garage et enfin du poulailler. La porte latérale du poulailler mène à l'enclos. L'une de mes décisions les plus sages a été d'expédier ma machine à coudre avec toutes mes autres affaires importantes. Je suis ici en train de coudre les rideaux du poulailler. Les rideaux sont baissés la nuit et relevés le matin. Nos revenus du café ne suffisent pas à nous faire survivre après avoir payé toutes les autres dépenses de la ferme. J'espérais pouvoir développer un marché pour le Sacha Inchi à Popayan. Lorsque tout le Sacha a commencé à mourir, nous avons arrêté notre participation à la coopérative, principalement parce que j'ai réalisé que je ne serais pas contrôlé et manipulé par une entité externe. J'ai créé un site web noasacha.com, des petites bannières, des autocollants pour les conteneurs et des plaques pour le comptoir. J'ai visité toutes les entreprises liées aux aliments de santé
et leur ai laissé les contenants de Sacha avec une bannière ou une plaque de comptoir. Il y avait 10 endroits qui ont accepté de vendre le Sacha. Au début, quelques contenants ont été vendus, mais au fil du temps, les ventes ont complètement cessé. Peu importe l'importance des oméga 3 et 6 pour la santé humaine et le fait qu'ils ne soient disponibles dans aucune autre source alimentaire que le poisson. Les gens ne s'y intéressent pas. Surtout après le COVID. Je suis consciente que l'humanité est en grande partie complètement inconsciente. Je reconnais que le Sacha est un aliment de conscience et par conséquent, l'humanité inconsciente n'en mangera pas. Alors, pourquoi le divin en moi m'a-t-il guidé vers ce projet? Bien sûr, Lee et moi mangeons du Sacha tous les jours. Cet aliment miracle, accompagné d'avocats, de bananes, de courges, de mangoustons, de maïs, de yucca, de tomates, d'oranges, de citrons, etc., provenant de la ferme, nous fournit à peu près tout ce dont notre corps a besoin pour une santé et un bien-être ultime. Mais pourquoi ai-je été guidé pour planter autant de Sacha Inchi? Le divin fait tout dans une perfection absolue. J'en suis certaine. Alors pourquoi ai-je échoué avec ce projet de 2019 à août 2024? La réponse à cette question est enfin apparue. Le Sacha sera donné en nourriture aux poules. Exactement un an après la construction du poulailler, nous avons acheté 48 poules. Nous avons réalisé que l'alimentation des poules est très chère et par conséquent, cela réduira considérablement les revenus qui proviendront de la vente des œufs. L'alimentation des poules est importante car les poules ont besoin de protéines et de graisse, tout comme les humains, pour avoir un niveau élevé de production d'œufs. Voici une photo d'un de nos œufs de Benita et d'un des œufs que nous avons achetés. Notre œuf est au moins 30% plus gros. Avec les avantages supplémentaires du Sacha, nos poules produiront non seulement des œufs plus gros, mais elles produiront également de manière productive pendant quelques années encore. Voici quelques photos de nos poules. Cette poule boit directement du tuyau d'arrosage. Voici un distributeur d'eau automatique. Derrière cette poule se trouvent des boîtes pour pondre. Voici une autre vue des boîtes, des deux mangeoires et du distributeur d'eau. Seules 2 des 48 poules ont commencé à pondre. Les autres doivent grandir encore 3 semaines. Nous avons dû acheter les 2 plus vieilles parce qu'ils n'avaient plus de jeunes. L'une des 2 plus vieilles est Benita, la noire. Benita a décidé de pondre ses œufs sous ce petit avocatier, qui se trouve à l'intérieur de l'enclos. L'autre pond les œufs le long de la clôture. Ce sont nos 5 premiers œufs. Les œufs de Benita sont les plus clairs. Voici Benita et Benito. Voici Benito, Lee et Benita sur le perchoir. Les poules se perchent sur le perchoir la nuit. Voici Benita. Benita avec 2 autres poules et leur vue sur les montagnes colombiennes. Une autre vue du poulailler, de l'enclos et des montagnes à l'arrière. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la raison pour laquelle nous avons appelé notre poule noire Benita. J'ai voyagé pour la première fois en Colombie en janvier 2015. J'ai entendu parler de Milena, une Colombienne éduquée en France par mes amis France et Guy. Voici le magnifique moment de Milena. À ce moment-là, j'étais sortie de prison, mais Lee était toujours en prison.
J'avais besoin d'apprendre l'espagnol parce que Lee et moi avons réalisé à ce moment-là que nous allions quitter le Canada pour vivre dans un pays d'Amérique latine. Cette opportunité de voyager et de vivre en Colombie pendant 6 mois s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion. Milena avait 2 chiens, Paquita et Paquito. En espagnol, les mots féminins se terminent généralement par A et les mots masculins par O. Je faisais du vélo autour de Villa de Leyva presque tous les jours, avec Paquita et Paquito qui couraient avec moi. Voici Paquita qui court derrière moi alors que Paquito est généralement devant moi. Voici Paquita et Paquito à une belle cascade. Un jour, j'ai fait du vélo jusqu'à ce bel endroit avec ce sentier très étroit qui descend des 2 côtés sur environ 100 pieds. Paquito a couru devant comme d'habitude, puis j'ai traversé, mais Paquita n'a pas voulu me suivre. C'était incroyable de voir la peur chez un chien. Tout comme les humains, les chiens ont des émotions, mais nous ne percevons pas ces émotions facilement. Au début, j'appelais Paquita, mais comme elle ne venait pas, je l'ai laissée derrière moi en sachant que Paquita et moi reviendrons dans quelques minutes. Bien sûr, Paquita ne savait pas que nous reviendrons, et donc sa peur d'être laissée derrière était plus grande que sa peur de traverser. En 1 minute ou 2, Paquita était à côté de moi, de l'autre côté, et a couru devant pour rejoindre Paquito. Bien sûr, Paquito est le noir. Lorsque Lee et moi avons adopté notre chien, j'ai suggéré Benito comme nom. Cela signifie le béni. En fait, nous sommes ceux qui ont été bénis avec un chien aussi incroyablement parfait. Maintenant, Benito est la clé pour aider Lee à guider les poules dans le poulailler tous les soirs. Voici mes mâles inséparables après avoir vérifié les femelles. Lorsque nous avons acheté les poules, il y avait plus de poules colorées, il a fallu nous en donner une noire. Cette poule s'est avérée être la plus amicale avec Lee et il l'a appelée Benito II. Une fois que j'ai entendu son nom, j'ai suggéré Benita, selon les règles de grammaire espagnole. Milena a donc eu Paquita et Paquito, et maintenant nous avons Benita et Benito. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nos poules mangeront le sacha inchi, produiront des œufs qui sont un aliment complet et chieront de la gallinaza, fumier de poulet. La gallinaza est essentielle pour créer abono, l'engrais pour les plantes qui fournissent le sacha inchi, le maïs, l'avocat, le café, etc. Le cercle de la vie. J'ai finalement compris que nous n'avons pas besoin de gagner de l'argent avec le sacha inchi. Nous créons une nouvelle façon de vivre et pas seulement de survivre. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia.
le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.